Salut à tous les amis, bienvenue sur CyberFR. Vous me l'aviez demandé dans les commentaires, et bien là voilà la vidéo qui va vous présenter un sabre laser fabriqué en France, donc par une entreprise qui s'appelle Elegant Weapons. Je vous laisse le lien de leur site internet en description de la vidéo. Elegant Weapons fabrique des sabres laser conçus pour le combat, donc sans électronique. Ils vendent tout de même l'électronique, mais si vous voulez en mettre comme des cartes son par exemple, ou changer les couleurs de votre LED, eh bien il faudra faire monter cette électronique par un forgeron. Il en existe en France, comme la Forge des Étoiles par exemple. Ici, c'est pas le cas, donc moi j'ai reçu donc mon Stun Saber, qui est le Padawan MK2 d'Elegant Weapons. Ce sabre, vous allez voir qu'il n'a rien à envier au Stun Saber d'Ultra Saber ou de Saber Forge. L'avantage de commander en France, c'est aussi que vous avez des frais de port très réduits, donc 15 € à peu près. Vous n'avez pas de frais de douane, vous avez un service après-vente qui est en France. Donc bref, que des bonnes choses. Vraiment, je vais vous laisser découvrir ça, et vous allez voir aussi que ce sont des sabres qui font vraiment une très très belle lumière. J'ai vraiment été ravi moi de voir ce que ça donne. Regardez la constance dans la lame. Franchement, bravo Elegant Weapons pour ce sabre. Chapeau. Je vous laisse découvrir tout ça dans la review, j'espère que vous en serez enchantés. Salut. Voilà le contenu du paquet. Alors, qu'est-ce que nous avons chez Elegant Weapons? Nous avons donc des Stun Saber. Stun Saber qui sont des sabres uniquement avec la lumière sans le son. Donc voilà ce qui est proposé. Vous avez votre sabre. Alors moi je l'ai pris en noir. Avec un heavy switch ici. Qui ressemble fortement aux heavy switch d'Ultra Saber. Si vous vous rappelez, sur mon sabre Guardian, j'avais à peu près le même bouton. Qui est éclairé, qui est rétroéclairé ici sur le côté. On le verra tout à l'heure. Ici vous avez une LED. Alors, ce sont des cris XP E2, mais sincèrement, je ne connais pas la puissance. Alors, c'est au moins du 6 watts, mais à mon avis, c'est plus que ça, parce que vous verrez au niveau de la luminosité, il faudrait que je leur pose la question, tiens, à Elegant Weapons, pour savoir quelle est la puissance de la LED exactement. Mais vous verrez que on est très agréablement surpris par la luminosité. Vous avez un sabre qui est réellement bien conçu, avec une bonne épaisseur d'aluminium, et qui en même temps, je trouvais assez léger en fait. J'ai été vraiment surpris de voir ce que ça donnait. Au final, mon Ultra Saber est à peine plus léger, voire un poids équivalent, et pourtant, ça a l'air d'être plus fin et moins bien conçu en fait. Donc, bon, étonnant. Ici, moi, ce que j'ai pris derrière pour changer ce pommeau, c'est un pommeau en laiton. Donc, qui permet de remplacer le pommeau arrière ici. Alors, vous allez voir. Tout simplement, vous dévissez. Tiens, ça, on le verra tout à l'heure, le coup de la petite ficelle. J'ai trouvé ça vraiment bien. Vous mettez votre pommeau laiton. Et en fait, ça sert à alourdir un petit peu le manche. Ça peut être pas mal parce que ça va vous donner comment dire une meilleure balance en fait dans les mouvements. Vous allez déplacer le centre de gravité de votre sabre et ça va vous donner plus de confort en fait dans les combats. En plus, je trouve que ça fait un aspect sympa, ça fait un petit peu doré au fond, c'est fort sympathique. Donc le sabre avec le pommeau. En accessoire, vous avez une petite clé Allen. Alors ça, c'est toujours très sympa. Je vais pas regarder si c'était au format américain, mais je suppose que comme c'est fabriqué en France, ça doit être au format français. C'est une toute petite clé. Vous avez deux vis de rechange. Alors ça c'est vraiment très bien. Merci Elegant Weapons, parce que c'est pas tout le monde qui donne ça avec sa commande quoi. Enfin, je veux dire, vous allez chez les Américains, vous aurez pas de vis de rechange, sauf si vous en commandez à part. Et pourquoi deux? Ben parce qu'ici, on a deux vis de serrage de lame. Encore un point positif, deux vis de serrage de lame pour une lame qui ne bougera pas. C'est vraiment bien. Donc voilà, vous avez... alors ça,
Pourquoi est-ce que j'ai une LED ici? Vous allez me dire, la LED elle est pas montée de base. Bah si, elle est montée de base. C'est juste que j'en ai commandé une autre. Parce qu'ils ont un système très ingénieux à l'intérieur de ce sabre. C'est que vous pouvez faire venir la LED qui est présente à l'intérieur. Donc moi j'avais pris une LED rouge. Oui, c'est quand même costaud comme lumière. Eh bien, cette LED, vous avez envie... Bon, là, c'est un sabre de site, hein. Mais admettons que, voilà, j'ai envie de devenir un Jedi. Ben, qu'est-ce que je fais? Hop, je débranche ici. Je prends ma LED ici. Faut pas forcer, par contre, parce que ça va pas faire de conneries. Clac. Voilà, vous la remettez au fond, simplement. Et... tac! Je suis un Jedi! Donc ça c'est vraiment très bien. Pourquoi? Parce que quand vous allez par exemple chez Cyberforge, c'est une option qu'ils appellent le LED Quick Connect chez Cyberforge. Ici c'est présent de base sur leur modèle cette option. Donc en fait vous pouvez déconnecter votre LED, changer de couleur comme vous voulez. C'est vraiment top. Au passage, on peut voir que ici c'est ajouré. Alors on le voit pas très bien, bah oui forcément on le voit pas parce que ma LED n'était pas descendue assez, mais ici c'est ajouré pour laisser passer la lumière de la LED. C'est vraiment du plus bel effet je trouve sur un sabre comme ça. Voilà. Ah, au passage, vous pouvez voir que j'ai mon Heavy Switch qui est rétroéclairé en rouge ici. Alors là, ça ne changera pas suivant la couleur de la LED, hein. Il y a pas de carte son pour comment dire, commander l'éclairage de l'Heavy Switch différemment. Donc ça sera rétroéclairé en rouge. Mais petite option sympa sur un modèle stunt quand même. Un bouton rétroéclairé, c'est vraiment très bien. Et au passage aussi, le bouton est légèrement renfoncé par rapport aux manches, ce qui fait qu'en fait on ne peut pas appuyer dessus par erreur. Vraiment, vous pouvez mettre votre pouce dessus, vous pouvez faire les mouvements que vous voulez, vous n'éteindrez pas votre sabre par erreur en plein combat. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, je vais éteindre ici. Et enfin, qu'est-ce que nous avons? Bien sûr, la lame. Alors, la lame, étonnant. Étonnant. Pourquoi? Par rapport à mes lames Ultra Saber ou Cyberforge, on semble être sur un concept différent ici. Donc si je comprends bien, vous avez une feuille à l'intérieur qui va conduire la lumière. Ici, moi j'ai pris une lame Heavy Grade, donc l'équivalent, on va dire, des Infini V4 de Cyberforge ou des Heavy Grade d'Ultra Saber. Simplement, on peut appeler ces lames du cristal clear en fait. Vous avez une feuille qui est à l'intérieur de la lame, et autour, c'est transparent. Et j'ai vraiment été surpris de voir ce que ça donnait avec la lumière, parce que vous allez voir qu'on a une lumière qui est bien uniforme sur la lame. Et alors c'est assez marrant parce que quand on le regarde de près, en fait, la lumière, on voit qu'elle est compressée en fait au milieu de la lame. Pour que vous compreniez mieux, je sais pas si on le verra bien à la vidéo, on va voir. En fait, c'est pas très éclairé sur les bords de la lame, mais c'est vraiment éclairé au centre de la lame grâce à cette feuille. Alors, on va voir de suite. Je vais mettre la lame. Hop. On va pas serrer. Voilà. Ce que je vous disais, vous avez en fait, on le voit peut-être bien ici. Tiens, là on le voit mieux. Vous voyez, vous avez l'intérieur de la lame qui est très très bien éclairé, et autour, c'est du transparent, c'est pas éclairé du tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Mais du coup, sincèrement, dans le noir, et en plus, que ce soit dans le noir ou en plein jour, ça donne un super effet, à mon sens. On va regarder ce que ça donne avec la LED rouge. Je vais retirer ma lame. Hop. Je vais retirer ma LED. Hop. C'est très facile hein, en fait. Très
oui, très facile. Juste que je veux pas casser parce que franchement... Enfin, il faut pas forcer surtout. Si vous voyez que ça passe pas, n'insistez pas. On risque de faire des dégâts quand même. Tac. Voilà. Donc là, j'ai ma lame qui est remise. Vous voyez ce que ça donne en rouge. Alors, vidéo, c'est pas forcément GG. Ici, on voit une baisse de luminosité en fait à partir du milieu de la lame à peu près, mais elle est... Alors, ça reste comme chez Saberforge ou Ultra Saber au niveau de la baisse de luminosité. Simplement, je trouve que malgré tout, la lumière est plus uniforme jusqu'au bout que sur les deux autres marques en fait. Bon, peut-être pas sur Saberforge parce qu'on a quand même des LED un peu plus puissantes à mon sens. Mais en tout cas, chez Ultra Saber, c'est clair que les LED des Stone Saber sont pas aussi puissantes que ça. Hein. Clairement. Donc voilà, là on le voit bien aussi, c'est bien éclairé au milieu de la lame et à l'extérieur, ben ça l'est pas, mais ça donne un super effet. C'est vraiment différent comme éclairage par rapport aux autres sabres. Vous pouvez serrer votre lame via les deux vis de serrage ici avec la petite clé Allen. D'accord. Il me reste à vous montrer quelque chose sur ce sabre que j'ai trouvé vraiment pratique. Dévissez le pommeau. Vous avez accès au compartiment à batterie, et je dis bien batterie et non pas pile. Et en plus, il y a une petite ficelle qui est super pratique. Il fallait y penser en fait. Il fallait y penser à la ficelle pour tirer le compartiment à batterie. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une batterie 18650 de 3500 mAh, qui est l'équivalent d'une grosse batterie de cigarette électronique en fait. C'est au niveau autonomie, alors j'ai pas testé encore le temps d'allumage total du sabre quand la batterie est complètement chargée, mais je pense qu'avec ça, sincèrement, ça doit tenir un bon moment, Vous avez un compartiment à batterie qui a l'air d'être réalisé en impression 3D, et en plus qui épouse parfaitement le manche à l'intérieur. Hop, et si on tire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que, et ben voilà, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un Quick Connect, exactement la même chose que ce que j'avais de l'autre côté avec la LED. Donc, je peux en fait retirer carrément cette partie-là. Alors c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour avoir mon compartiment à batterie. Alors bien sûr la batterie, il faudra vous procurer un chargeur secteur pour pouvoir la charger. D'accord. Donc ce sont des batteries à tête plate. Je n'ai pas regardé ce que c'était. Est-ce que c'est des IMR ou autre? Je sais que c'est des batteries qui sont comment dire, qui vont se consumer en fait, mais qui ne vont pas exploser si vous voulez, en cas de surchauffe. Bien les remettre du bon côté, donc c'est toujours dans ce sens, hein. Plus et moins en bas. Qu'est-ce qu'on peut faire comme truc marrant? Vous voulez tester vos LED? Eh bien on peut tester les LED directement. Tac, regardez. C'est pas génial ça? Hop. Voilà, donc une bonne initiative. Alors, si on regarde également sous la batterie, on voit qu'il y a de l'espace. Je pense qu'on devrait pouvoir caler une carte son là-dessous. En tout cas, il y a ce qu'il faut pour laisser passer les câblages. Donc peut-être que je me ferai faire un montage avec, mettons, une LED RGB et puis une bonne carte son dedans et avec du son. Peut-être faire des trous sur un pommeau pour laisser passer un haut-parleur. Haut-parleur qu'on pourrait mettre par ici. Je verrai. Si je le fais, je vous ferai une vidéo pour vous montrer les transformations du sabre. Pour l'instant, je trouve que pour un Stone Saber comme ça, c'est vraiment super top, quoi. Ok, donc là j'ai tout remonté. On voit que la lame est parfaitement adaptée.
Voilà, le petit bouton allumé en rouge. Là, le seul truc, c'est que, un petit peu comme chez Ultra Saber, vous avez la batterie qui bouge. Par contre, la LED, c'est la batterie là qu'on entend. Mais contrairement à mon autre sabre, la LED ne bouge pas du tout. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand même. Voilà donc pour ce Padawan. Au niveau prise en main, très agréable. Pas d'aspérité, rien qui gêne, rien qui risque de blesser, de faire mal lors de la prise en main. Donc tout comme l'Ultra Saber, c'est relativement agréable. Et en plus, ça glisse pas vraiment. Il y a du grip quand même, il y a du grip en bas. Ici, on peut le prendre ici, il y a un arrêt là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Là, il y a un petit peu de grip ici. Vous pouvez le manier aussi bien à une main qu'à deux mains, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Franchement, belle réussite. Merci Elegant Weapons. Un petit aparté aussi sur les différences qu'on peut voir entre Elegant Weapons ici en haut et Ultra Saber juste en bas. Alors regardez, vous voyez déjà qu'on n'a pas le même type de lame. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici on a la fameuse lame Crystal Clear. Ici on a une lame Ultra Edge Mid-Grade, donc qui est opaque finalement. Alors que là on a la partie transparente au-dessus de la feuille réfléchissante. On peut voir aussi les différences au niveau du manche. Ici vous avez un manche qui est plus long chez Ultra Saber que chez Elegant Weapons. Donc chez Elegant Weapons on a quand même du coup quelque chose de plus maniable. Donc plus long ici, plus lourd, plus épais également. Plus épais, ici on a quelque chose de beaucoup plus fin. Au niveau maniabilité c'est quand même autre chose. Enfin moi je trouve, voilà. Et bien sûr, à l'intérieur de l'Ultra Saber, vous avez 4 piles, alors qu'ici, vous avez une batterie, ce qui est quand même autre chose. Niveau autonomie également. Les Heavy Switch, ce que je vous disais, c'est quasiment la même chose. La différence, c'est que ici, bon, vous avez un Heavy Switch, par exemple, qui est proéminent. Ici, vous avez un Heavy Switch qui est renfoncé à l'intérieur du manche, ce qui offre quand même une meilleure prise en main à mon sens. Je vais allumer les deux sabres pour vous montrer. Donc ici on avait une lame verte de chez Ultra Saber. Hop, et ici on a la lame rouge de chez Elegant Weapons. Alors en rouge. Hop. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez la différence au niveau du bout ici. Là on voit vraiment que le Crystal Clear est éclairé éclaire vraiment l'intérieur de la lame, alors que sur Ultra Saber vous avez la LED qui va éclairer votre lame en fait jusqu'au bord finalement. Et bien le Crystal Clear se voit beaucoup mieux en plein jour que la lame Ultra Edge Mid-Grade en dessous. Je vais y arriver. Voilà. Et voilà les amis, c'était le Padawan MK2 de chez Elegant Weapons de fabrication française. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo qui j'espère vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la partager. Faites découvrir cette marque autour de vous à tous les amateurs de sabres laser. Je pense que cette entreprise a vraiment du potentiel et nous fait des sabres de qualité. Si on compare par exemple aux sabres de Saberforge, au Stun Saber de Saberforge, c'est sûr que chez Saberforge on va pouvoir avoir des manches qui vont être plus apparentées à des répliques de films. Mais par contre, bon, ça va quand même être un tout petit peu plus cher. Vous allez avoir un service après-vente qui va être aux États-Unis, alors que là, vous avez un problème, le service après-vente est en France. Vous allez avoir des frais de port qui vont être beaucoup moins élevés ici, de l'ordre de 15 €, pas de frais de douane à prévoir. Et en plus, on est mais vraiment très au-dessus de la qualité d'un Stun Saber de chez Ultra Saber, avec une luminosité plus importante par exemple. Une petite option de base, un Heavy Switch rétroéclairé, le Quick Connect pour la LED et pour la batterie, la possibilité dans le futur de peut-être customiser votre sabre si vous en avez envie. Il existe des forgerons français pour ça. Ça peut être vraiment intéressant. Enfin, moi j'ai vraiment été ravi de voir ça. Bref,
Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Quant à moi, je vous dis toujours que la force soit avec vous et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!